La vie de Jean-Michel Schrive défile comme un scénario de cinéma. À 45 ans, une bactérie, un pneumocoque, va ruiner son corps. Infection du sang, amputation, nécrose du bas du visage. Jean-Michel Schrive aime dire qu'il a eu 3 vies. La vie normale, la vie avec les moignons, puis la vie avec les mains d'un autre. C'est cette 3e existence que nous allons vous raconter. Début de l'histoire, novembre 2016, dans sa ville à Hasbrouck, dans le Nord. En attente d'une greffe depuis 3 ans, Jean-Michel s'offrait une soirée détente, un film sur le don d'organes. Tout d'un coup, le téléphone sonne. Mon portable, il sonne. Je l'avais pas coupé. Il sonne une fois. Je m'en fous. Et ça sonne, ça raccroche. Hein. Alors après, on laisse des messages, mais on a une demi-heure pour joindre les gens. Je regardais le film Réparer les vivants. Donc, c'était mon film. Et je dis, qui est-ce qui vient me faire chier à cette heure-ci et qui assiste comme ça? S'ils n'avaient pas pu le joindre, ça aurait été dramatique. J'aurais envoyé la police, hein, je pense, mais ça aurait été dramatique. Hein. Et ma fille a fini par récupérer ce portable pour aller décrocher pour voir qui est-ce qui appelait et qui insistait comme ça autant. Et là, j'ai le professeur Morellon au téléphone. Oui, bonjour, on a un donneur pour votre père. Ah. Je suis tombé sur sa fille qui m'a dit « Je vous passe papa, on est au cinéma ». Au début, c'est la panique. On court tout partout. Dans la précipitation, il faut trouver une ambulance pour aller jusqu'à Lyon. Parce qu'il y a quand même plus de 700 km à faire. Pas moyen d'avoir une ambulance. J'ai téléphoné aux ambulances Chaunaire. Bon, ils avaient une ambulance, mais ils n'avaient pas les chauffeurs. Donc c'est les patrons eux-mêmes qui sont venus me conduire là-bas sur Lyon. Je l'ai accueilli dans le service vers 5h du matin. Il m'a dit que non seulement il regardait ce film sur la greffe et sur le prélèvement, mais au moment où je l'appelle, il est en train d'être dans la scène où le coordonnateur du film va aller voir la famille. Ça, c'est quand même un truc incroyable. C'est un truc incroyable. Et quand je suis arrivé au bloc, là, surprise, il y avait au moins une 50aine de personnes autour de moi qui m'attendaient. Et ça m'a fait chaud au cœur. Et après, le chirurgien responsable de l'opération, c'est-à-dire le docteur Gazarian, il est venu discuter un petit peu avec moi et tout ça. Et ça m'a fait grand plaisir. Comment vous vous sentez? Très bien. Un peu énervé, bien sûr. Un peu énervé. J'y croyais plus trop. Hein. Ah ouais. Mais je vais rester optimiste quand même. C'est top. Je croyais plus trop. C'est top. On commence l'opération normalement à 10h sur vous. Okay. Donc dans un peu moins de 2 heures. Ok? D'accord. Allez, c'est top. Pour une durée d'une vingtaine d'heures. Ouais, faut compter comme ça. 6h10 d'ischémie à droite. 5h55 à gauche. En 1, on stabilise le squelette. On fait ce qu'on appelle l'ostéosynthèse. On met les os bout à bout et on les stabilise entre eux avec des plaques et des vis. Une fois que l'architecture est reconstruite, alors on peut revasculariser. Décompté à 16h39. Regarde la main qui se revascularise. Bravo les gars. Une fois que le membre est revascularisé, alors on est super content. La main va survivre. Ensuite, on va faire en sorte qu'elle survive avec un bon résultat. Et là, on passe du temps à réparer les nerfs. Les nerfs font le pronostic fonctionnel. Les vaisseaux font le pronostic de vitalité, ça va survivre ou pas. Et puis le nerf, il fait le pronostic fonctionnel, il faut en prendre soin. Bon, c'est une belle opération. Bravo les gars. 3 mois après la greffe, Jean-Michel Schrive est présenté à la presse. Un tel exploit chirurgical est rare. L'équipe lyonnaise, leader mondial en la matière, est la seule à réaliser ce genre d'opération en France. C'est la 7e, mais jamais un greffé bilatéral n'a connu autant de complications post-opératoires. Jean-Michel tient à peine debout et se demande s'il sera capable de s'exprimer. Je me rappelle la première nuit que j'ai été greffé, que j'étais conscient que j'ai pleuré toute la nuit de bonheur. Parce que c'était miraculeux. C'était miraculeux de revoir des mains.
Je me suis frotté le visage, les cheveux et tout pendant quelques heures, tellement pour retrouver ses mains que je n'avais plus. Jean-Michel Schrive sera obligé de rester à Lyon pendant 8 mois. Sa longue marche désormais, maîtriser ses nouvelles mains. 14 mois se sont écoulés depuis l'opération. Du lundi matin au samedi matin, Jean-Michel vit en centre de rééducation à Berck, à 150 km de chez lui. C'est comme s'il commençait sa semaine de travail. Jean-Michel connaît bien les lieux. Juste après ses amputations, c'est dans ces murs qu'il avait réappris à vivre. Le centre Jacques Calvet est un des plus importants de France, 300 lits. Spécialité, les patients porteurs d'affections neurologiques et orthopédiques. Et puis une rareté. Bonjour Jean-Michel, ça va? Bien dormi? Bonjour David. Un greffé bilatéral. Bien dormi, non? Bien dormi. Hop. Alors tous les jours, on regarde un petit peu l'état cutané, voir si on n'a pas de petits points rouges, de petites choses qui pourraient être embêtantes. Oh, bon, on a récupéré. Hein. Ah ouais, 4 heures de kinésithérapie par jour pour stimuler, mobiliser les bras. Allonge là. Ça va? Ah ouais, ça va très bien. On va essayer de ne pas tout casser. On va pas être content à Lyon. Hein. Moi, j'ai eu l'appréhension, je le dis souvent, du premier serrage de main. Ça a été particulier parce que je le connaissais avant, quand il est rentré dans la salle et qu'il a fallu... Je ne savais pas si je devais lui serrer la main ou... Enfin, c'était particulier, ça, ce premier contact. Ils sont bien chauds, hein? Ouais. Ouais. Et puis c'est bien souple aussi, je vois. Ouais. Je suis toujours surpris, c'est de l'aspect, la couleur de peau, la cicatrisation qui s'est passée. On voit rien quasiment. On pourrait s'imaginer que c'est quelqu'un qui a eu un traumatisme, comme un autre, que c'est pas une greffe en fait, que ce sont ses mains. Relève. Okay. Pour l'instant, la motricité fine, la sensibilité ne sont pas encore vraiment au rendez-vous. C'est une question de temps, une question de nerfs. Le nerf du donneur, une fois qu'il est coupé, jamais il remarche. Il faut qu'il soit connecté avec le nerf du receveur, pour que le nerf du receveur pousse dans le nerf du donneur, de façon à fonctionner, à apporter de la sensibilité, de la motricité. Il faut 3 ans pour qu'un nerf donne son potentiel plein de reconstruction. Autre chantier de taille, le cerveau. Il a oublié qu'il commandait autrefois des mains. Pour Jean-Michel, le trou noir a duré 6 ans. Pour retrouver cette mémoire perdue, il faut de la patience. Beaucoup de patience. Les ergothérapeutes appellent cela recorticaliser. Jean-Michel est du genre élève assidu, opiniâtre. Là, c'est sa 2e séance d'écriture. Quand j'étais à l'école, j'écrivais de la main droite parce qu'on m'avait obligé. Quand j'ai été amputé, j'écrivais avec mes 2 moignons, c'est-à-dire je tenais le crayon avec mes 2 moignons. Et maintenant que je suis regreffé, j'écris de la main gauche. Voilà. Mais c'est très difficile. Parce que j'ai jamais écrit de la main gauche. Et de la main droite, ça va pas. Vous voulez faire un mot? Un mot de quoi? Écrivez. Un mot Essayez de d'amour faire... pour toi? Non. C'est bien. C'est rare que tu dis que c'est bien. C'est très rare. Je vous laisse vous débrouiller, vous mettez la tête tout seul. Au centre Jacques Calvet, il y a même un appartement thérapeutique pour travailler les gestes du quotidien, comme à la maison. Vous allez être un petit peu étiré. Oh oui, encore une cuillère, c'est bien. Regarde. Très bien, ouais, je vois ça, la prise c'est pas mal. Hein? Sans aide. Nickel. C'est pas Juste encore, hein. avec un manche un petit peu plus gros. Très bien. On avance, hein? On avance, hein. Faudrait bientôt manger tout seul. Les ergothérapeutes qui travaillent ici connaissent Jean-Michel depuis 2010. Elles l'ont vu partir vers la greffe, vers Lyon, avec beaucoup de doutes. Est-ce qu'il fait le bon choix, quoi. Surtout ça. Parce que vous avez une telle autonomie sans
avec juste les moignons, sans prothèse au niveau des bras, on se demandait s'il allait gagner la même autonomie avec une fois greffé, quoi. Bon, là, on est quasiment au même stade, hein, je pense, au niveau de ce que vous... Mais j'ai des petites choses en plus. Ah oui, La réglette, à se frotter. j'arrive à taper, tout ça. Ben, Et ces ça en petites plus. choses-là que j'ai en plus, Ouais. ça m'apporte beaucoup. Ouais. Ouais. Pas la même taille. Ah, ouais. C'est tout bon. Après sa journée bien remplie, Jean-Michel regagne sa chambre, la chambre VIP comme il dit, avec vue imprenable sur la plage et sur la vie. Libre, je suis libre. Je conduisais sans les mains, avec les moignons. Et là, j'ai le droit de reconduire avec mes nouvelles mains. Et bien sûr, j'ai repassé mon permis pour avoir le droit de conduire. La main gauche, vous voyez, elle commence déjà à prendre le volant et elle veut déjà aider la gauche, elle veut déjà aider la droite. J'ai toujours aimé conduire. Bah, c'était un peu mon ancien travail, hein, conduire. Je conduisais des camions avant. Depuis quelque temps, tous les week-ends, Jean-Michel rentre chez lui à Hasbrook pour une permission de 2 jours. 1h30 de route, et c'est un rendez-vous en terre devenue presque inconnue. La vie normale, sans médecin, sans surveillance. Mais les trucs ils sont faciles parce que mes doigts ils vont pas bien. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous avez pour ouvrir les bocaux qui pourraient aller pour moi parce que. Les bocaux. C'est ça? Ouais, les bocaux, ouais. Mais. Ouais, c'est un peu dur. Bah, j'ai pas de force sur mes doigts, c'est ça? Fin 2017, un journal local a voulu désigner la personnalité régionale de l'année. Résultat des lecteurs, Jean-Michel Schrive largement devant la Lilloise Iris Mittener, Miss Univers. Retrouver sa ville et surtout retrouver une de ses 3 filles, Laura, celle qui vit avec lui. Un poulet à 8,50 s'il vous plaît. Merci. Merci. Attention papa, tu passes devant madame. Un américain fricandelle et 2 grandes frites. Laura, la fille cadette, a vécu et partagé tous les épisodes. Elle n'avait que 10 ans quand son père a perdu ses jambes et ses bras. Bon bah bon app. Bon appétit. Je me rappelle quand ce que j'ai pensé c'était ça va repousser, c'est pas grave. Quand on m'a annoncé que ça allait enfin qu'il allait être amputé, qu'il allait plus avoir de main, tant pis, c'est pas grave, ça pousse. Hein. Et ça a repoussé, regarde. T'as vu? Un rituel rappelle toutefois que Jean-Michel n'est pas un papa tout à fait comme les autres. Plat de Vagraphe, 8 mg. Ça c'est l'anti-rejet. Qu'est-ce que t'as besoin encore? Bah là du Celcept, c'est un comprimé matin et soir, donc 2. Le Solupred pour le lundi. L'amlodipine. Il faut préparer pour la semaine suivante les médicaments qu'il doit absorber. Bon, on regarde combien on en a par jour. Allez. Donc 1, 2, 3, 4. C'est un travail d'équipe, un travail pour la survie, surtout. 2 Advagraph. Mais 19 médicaments par jour. Si vous faites une greffe à quelqu'un et que vous ne donnez aucun médicament, vous faites que la chirurgie, une semaine après, le greffon est détruit par le système immunitaire. Donc le principe d'une greffe, c'est que vous devez rendre le patient fragile en diminuant sa défense immunitaire pour qu'il ne rejette pas le greffon. Et donc, vous le rendez fragile en diminuant avec des médicaments qui diminuent ses défenses. Et si vous le rendez fragile, il devient malade. Et si vous ne le rendez pas assez fragile, il rejette. Et à la fin, il prend beaucoup de comprimés, mais il vit avec ses greffons.
Dans la petite maison de Jean-Michel, il y a toujours le temps pour la chaleur d'un café. Je vais attendre Juju. Je sais pas si tu l'avais dit. Allez, j'avais entendu. Ouais, allez, tout à l'heure. Dans la petite maison de Jean-Michel, il y a beaucoup de rires partagés. Dans la petite maison de Jean-Michel, il n'y a plus qu'une seule photo en papier, lui au jour de l'an 2010. Ouais, c'était 5 jours avant ma maladie. J'y ai laissé mes mains, mes pieds. Trop dur. Ça me fait plaisir de la voir et je suis triste quand je la vois. Parce que j'y ai laissé les plumes. Cette putain de maladie. Ce purpura fulminant à pneumocoque là, qui m'a tout bouffé. Maintenant, je suis en phase de reconstruction. Donc, je suis en train de réapprendre à travailler avec ces nouvelles mains qu'on m'a données. C'est pas facile. Mais on va y arriver, on va y arriver. Je peux que féliciter tous ces spécialistes qui ont travaillé sur moi, parce que je leur dirai jamais assez merci. La greffe des avant-bras entre dans la catégorie des greffes dites composites, les plus complexes qui soient, car elles concernent plusieurs catégories de tissus, la peau, les os, les vaisseaux. Une prouesse médicale, fruit d'une longue histoire qui trouve racine avec 2 chirurgiens nés en banlieue lyonnaise. Le premier est originaire de Saint-Genis-Laval, Mathieu Jaboulet, un des pionniers de la chirurgie vasculaire. En 1906, il tente la première xénogreffe au monde en implantant un rein de porc au pli du bras d'une femme en insuffisance rénale. Techniquement, il y arrive, mais il y a rejet. Un échec qui, cependant, ouvre la voie. 6 ans plus tard, c'est un natif de Sainte-Foy-les-Lyons, Alexis Carrel, qui reçoit le prix Nobel de médecine pour ses recherches sur la suture et sur la transplantation. Les bases théoriques sont là. Et au cœur des années 60, un étudiant lyonnais va se passionner pour ses travaux. Il mettra des années à concrétiser son rêve. Son nom, Jean-Michel Dubernard. Nous avons pensé que le moment était venu, sur la base de tout ce qui est publié dans la littérature et ce qui se fait au laboratoire, que le moment était venu de réaliser la première greffe de la main. En 1998, 4 mois avant les Américains de Louisville, l'équipe du professeur Dubernard réalise à l'hôpital Édouard Herriot la première greffe d'une main au monde sur un dénommé Clint Hallam. 2 ans plus tard, il va encore plus loin. Nouvelle première mondiale. Denis Châtelier, qui aujourd'hui a toujours ses mains, devient le premier greffé bilatéral. Je me rappelle de tous les instants. Je me rappelle du visage du donneur de Valence, du visage du donneur de Lyon pour Denis Châtelier, enfin pour tout cela. Donc on se rappelle de ça, on se rappelle de tout. Et puis, le stress, on le laisse de côté. Parce que bien sûr, on est stressé. Mais le stress, on le laisse de côté, on verra après. J'ai commencé un peu à bouger les doigts moi-même, grâce un peu au cliné, à la cliné. Je bouge un peu les doigts, surtout de la main droite parce que je suis droitier. Ils ont des vies difficiles et c'est pour ça qu'on travaille. On ne travaille pas pour être les pionniers, pour faire les trucs là, on travaille pour rendre service aux patients. Afin d'évaluer cette technique novatrice, les pouvoirs publics français l'ont fait entrer dans le champ de la recherche médicale. Ils ont donné l'autorisation à l'équipe lyonnaise de pratiquer 7 opérations. Les 7 greffes bilatérales se sont toutes déroulées dans ce bloc. On n'opère que les patients amputés bilatéraux. Pourquoi bilatéraux? Encore une fois, parce qu'il faut que l'équilibre bénéfice-risque soit à la bonne place. Faire cette opération avec tout ce qu'elle en comporte, de risques, de suites, chez quelqu'un qui a une main, c'est trop. Trop de risques par rapport aux bénéfices. Chez quelqu'un à qui il en manque 2, ça va.
Il a fallu 16 ans pour réaliser les 7 opérations autorisées, parce que les donneurs sont rares et parce que le choix des receveurs est strict. Il faut des individus prêts à assumer 3 ans de rééducation et un suivi médical à vie. Régulièrement, Jean-Michel revient à Lyon pour des bilans, soit à l'hôpital Édouard Herriot, soit à la clinique du Parc. Sans cette collaboration entre le public et le privé, il n'y aurait pas assez de personnel qualifié. Elle est jolie, votre peau. Elle est jolie, ma peau. Ouais. Les cicatrices ils ont été bien faites aussi. C'est votre côté, ça, je crois. Hein, c'est le côté gauche, il me semble que vous avez. Moi, j'ai fait les deux. Est-ce que là, je vous touche? Je sens pas. Est-ce que là, je vous touche? Je sens pas. Oui, creux de la main. Quel côté? Le creux de la main droite. Les erreurs de localisation, ouais, mais... en termes de santé, c'est normal, tout à fait normal au début, ça va se préciser avec le temps. Oui, c'est une manière de dire. Quand Jean-Michel Schrive est en visite, tout le monde a envie de le voir. Maintenant, plus important. Peut-être. Parce que alors que celle-ci est un petit peu... Il faut dire qu'ils étaient 3 chirurgiens par bras à se relayer toutes les 3 heures lors de la greffe. Comment ça va? Je suis content de vous voir. Moi aussi. Ouais. Vous regardez votre travail. C'est ce côté-là, votre travail, à gauche. Non, c'était celui-là, moi. Ah ouais, tout le monde fait à droite. Hein? Il se cache. Il n'y a personne qui... C'était qui à gauche, alors? Il est très soutenant. Il est soutenant de l'équipe. C'est lui le patient, mais c'est lui qui nous traite. dans le sens où il nous communique et il nous convainc régulièrement de sa bonne disposition aux soins. C'est bien, regarde ça. Pas mal. C'est magnifique. Ouais. Évolution favorable. C'est des génies, ils font des choses incroyables. Quand je vais pas trop bien, je pense à eux, je pense à leur travail qu'ils ont fait. Je peux pas baisser les bras, je suis obligé de avoir la niaque pour y arriver. Maintenant, c'est devenu des copains. C'est un miracle d'avoir eu. Rentrer dans une proximité permanente avec le patient nous permet de les suivre, de les comprendre et de faire avec eux les bons choix. C'est comme ça que je l'entends, Jean-Michel Schrive, quand il dit c'est mes potes. Il peut compter sur nous. Mais nous, on peut compter sur lui. Et c'est un type formidable pour ça. D'examen de contrôle en examen de contrôle, ainsi va la vie de Jean-Michel Schrive, le 7e et dernier greffé autorisé. Ah, le froid, peut-être, je suis sensible au froid. Vous êtes venu en voiture, là? Ouais. En conduisant? Bah oui. Tout seul? Ouais. Je me suis longtemps posé la question, est-ce que j'ai fait le bon choix? Bah oui, c'est normal, hein, parce que c'est une grosse épreuve quand même. Bah oui, mais... Est-ce que j'ai fait le bon choix? Et de temps en temps, ma fille me dit, ben oui, t'as fait le bon choix. Elle dit, allez. À partir de lui, un bilan global de la recherche est désormais possible. Bon retour. Ce qui est certain, c'est que les résultats sont excellents. C'est-à-dire que c'est beaucoup mieux que les prothèses. Ce qui n'est pas certain, c'est la durée de vie des greffons, parce qu'il y en a qui les perdent de rejet. Parmi nos 7 patients bilatéraux, il y en a un à qui on a ôté les greffes après 12 ans et demi, parce qu'elles ne tenaient plus. Elles ont été sujettes à un rejet chronique. Cette non-connaissance de la durée, cette ignorance de la durée des greffons, est une limite aussi, parce que finalement, les patients, quand vous leur demandez, quand ils vous disent combien de temps ça va durer, vous leur dites, jusqu'à présent, ça marche pour tant, mais pour vous, je ne sais pas. 1 an, 4 mois. Oui. L'équipe lyonnaise souhaite que l'opération entre dans la routine, devienne banale et soit remboursée. Mais avant cela, les pouvoirs publics demandent encore une étude médico-économique pour comparer greffe et prothèse. Pendant 16 mois, nous avons eu la chance de suivre Jean-Michel Schrive, l'homme dont la vie est pareille à un scénario de cinéma. Cet endroit est un peu magique pour moi. C'est un peu magique parce que quand je vois cet écran devant, bon là il est blanc cet écran, mais quand je vois que c'était le film Réparer les vivants et qu'on m'a réparé, on m'a mis des nouvelles mains, enfin des nouveaux avant-bras, c'est un peu un miracle. C'est un miracle. Your fight is mine. Ton combat est le mien.
Je me suis fait tatouer la date, quoi, parce que c'est vraiment la soirée qui m'a marquée. C'est le petit tatouage pour papa. Le donneur a donné ses mains et il m'a redonné la vie. Je me pose des questions, je me dis qu'est-ce qu'il était. Il m'a donné des belles mains, ce donneur. Et je le remercie. Moi, ma vie n'était pas finie. Elle n'était pas finie et j'avais encore beaucoup de projets, donc il fallait que je reste en vie et que je sois autonome. Je ne veux pas survivre, je veux vivre encore. Et là, pour l'instant, on est bien parti. Je ne pense plus à la mort, je ne pense pas. Pour moi, la vie continue, elle est même peut-être plus belle qu'avant encore. Parce que je profite beaucoup mieux. C'est plus pareil du tout. Plus pareil du tout. On se tracasse avec rien. Et puis, la vie est belle. La vie est belle.